מזמור לסויד, אוריר אדוני כל הארציב, דס אדוני בשמחו בוי לפניו ונונות, הוא כי אדוני הוא אלוהים, הוא השונא, ולאנחנו עמי וצמח ישראל. בוי ישור בסויד, החצר יסוד בסילה, הויד ולבוך שמוי, כי טוב אדוני לעולם חסדוי וידוי ודויר, אמונוסו בוי. Donnons de la tzedaka pour le bien et la sécurité de nos chers frères et sœurs en Eretz Israël et dans le monde entier. Et remercions Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles que nous voyons en lui demandant un miracle, la Géoula Mashiach. Je suppose que vous vous souvenez l'histoire biblique comme l'ânesse qui a parlé à Bilam. Veiftach Hashem et pied. Aton, Dieu a ouvert la bouche de l'ânesse qui a parlé au prophète Bilam. Eh bien, moi, je veux partager avec vous une discussion entre la poule, le coq, avec le rabbin. Écoutez bien cette discussion. S'il te plaît, rabbin, pourriez-vous me dire pourquoi vous m'attrapez par les ailes et me balancez par-dessus votre tête ces jours-ci? Oui, dit le rabbin, tu mérites une réponse. Mais commençons d'abord par dire que vos ancêtres ont déjà posé cette question, puisqu'ils ont vécu le même rituel. Depuis la fin de l'époque talmudique, il s'agit d'une coutume juive répandue à travers le monde, d'effectuer les kaparot en préparation de Yom Kippour. Kaparot, littéralement, signifie expiation. D'ailleurs, comme le mot Yom Kippour, le jour des expiations. Alors, laisse-moi te dire qu'est-ce que nous allons faire. On va te passer soigneusement et respectueusement au-dessus de nos têtes 3 fois, en récitant le texte des prières. Ensuite, vous serez abattu de manière humaine, sans aucune douleur, conformément aux strictes lois de la cacheroute. Ensuite, vous allez être offert discrètement à une cause charitable. Ou moins, la valeur monétaire sera reversée pour des personnes démunies. Là, nous demandons à Dieu que si nous étions destinés à être les destinataires des décrets sévères, au cours de la nouvelle année, que cela soit annulé au mérite de cette mitzvah de tzedaka, de charité. Poulet écoute et il continue. Monsieur le rabbin, j'apprécie que les humains doivent être pardonnés pour leurs péchés, mais pourquoi est-ce que moi, un petit poulet innocent, dois payer de ma vie pour leur mauvais comportement? Cela me semble injuste. Très intelligent, très bonne question, mérite une bonne réponse et laisse-moi te donner une perspective plus profonde des raisons pour lesquelles nous, tous les deux, toi, poulet, et moi, être humain, nous sommes dans ce monde. Voyez, comme il existe une chaîne alimentaire naturelle, minéraux nourrissent la végétation nourrit les animaux nourrissent les humains, servent les humains. Et ensuite, les humains servent Dieu. Donc, au niveau spirituel, il y a aussi une chaîne d'élévation. Puisque nous sommes tous là pour servir Dieu. C'est ça notre raison d'être. Les humains servent Dieu en exécutant les commandements que Dieu nous a commandés. Mais dis-moi, comment l'eau, les arbres, les animaux, les oiseaux, les poissons, comment peuvent-ils servir Dieu? Est-ce qu'il y a des mitzvot qui sont donnés aux poulets, aux arbres? Ainsi, le seul moyen est que lorsque vous participez dans une mitzvah qu'une personne observe, alors tous les participants deviennent un partenaire de sa mitzvah. Et de cette façon, vous servez également Hachem. Vous rendez-vous compte que de cette façon, vous êtes en fait considéré comme un oiseau sacré. Vous voyez donc, cher poulet, nous ne vous maltraitons pas parce que nous sommes plus forts que vous.
nous vous élevons au plus haut niveau possible que vous et moi puissions atteindre. Nous sommes partenaires au service de Dieu. Poulet dit, vous savez quoi, rabbin, si c'est ça le cas, je préfère être un poulet sacré que de finir dans un seau ou dans un sandwich d'un poulet non cachère. Je préfère participer dans le repas de la veille des Kippour. Et vous savez quoi? Continuez à me balancer jusqu'à ce que nous envolions ensemble pour Jérusalem avec Mashiach. Maintenant.